devrait être notre dernière nuit sur cette race cross américaine. Il est 11h33. Evans est sur le vélo dans son relais. Jean-Luc l'a précédé et va lui succéder dans quelques minutes. Alors je suis dans la voiture ce soir avec Jérôme. Bonsoir. Il est sérieux, Jérôme. Je suis avec... Elle a cramé. Bon, elle n'a pas cramé. Alors attendez, une solution. Celle de Steph, elle marche trop bien. Non, ça marche bien. Elle l'a fait exprès. Coucou. Avec Caroline et avec Stéphane. Alors, je montre nos outils. Ça, c'est la trace de la course qui nous permet de nous diriger dans l'épreuve. Et puis de voir également le profil. Donc là, c'est le petit point sur lequel on est. Voilà. Donc là, c'est Evans et là, c'est la Time Station où nous allons changer les coureurs. Et puis ça me permet également d'avoir tout le profil, ce qui nous permet de choisir à quel moment on va changer les coureurs, mais également à quel moment on va changer les vélos. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les outils qui sont face à moi. Ça, c'est très intéressant. Voilà. C'est ce qui nous permet de voir. C'est ce qui nous permet de voir comment on va pouvoir utiliser notre matériel de contre-la-montre notamment et si les coureurs vont avoir des vents favorables ou défavorables. Donc on est situé sur cette zone-là, ici. Et comme on peut le voir, tout est favorable pour nous jusqu'à logiquement l'arrivée demain, avec des vents plutôt porteurs. Donc ça, c'est un outil également qu'on utilise. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer qui est très intéressant. Voilà, c'est cette courbe-là. Donc vous êtes nombreux à nous suivre et à me demander, à me poser des questions, savoir où est-ce qu'on en est sur ce record. Alors voilà, le record c'est la trace bleue. Alors différentes performances à chaque, ce qu'on appelle sur la Race Cross America des Time Station. Et en rouge, ce sont les moyennes réalisées par Evans et Jean-Luc. Et on voit qu'effectivement la performance du début d'épreuve a été due au vent très fort que les concurrents anglais de l'année passée ont eu de dos. Et les points rouges, ce sont nos concurrents en début d'épreuve qui étaient beaucoup plus lents parce que vent de face. Mais on regarde ensuite que notre courbe ne fait qu'être stable, voire augmenter, et leur courbe ne fait que descendre au fur et à mesure. Et si on regarde sur la fin de la courbe, l'heure de vérité devrait approcher. Voilà, donc ça devrait très clairement se jouer cette nuit puisque nous rentrons dans les Appalaches. Voilà, je reviens sur mon outil qui me permet de diriger les coureurs. Donc on a opté pour une stratégie de 20 miles chacun, ce qui correspond à une heure plus ou moins d'effort. On a insisté énormément sur les vélos de contre-la-montre, puisque déjà ce sont leurs domaines de prédilection à tous les deux, ce sont de très gros rouleurs, et on optimise chaque seconde que l'on peut gagner. Voilà. Donc il leur reste encore chacun un ride en vélo de chrono et on rentre dans les Appalaches ensuite et ils pourront utiliser leur vélo de montagne. Voilà. Donc je vous invite à nous retrouver demain matin, demain soir pour vous. Et on en saura beaucoup plus si on a réussi ce pari fou ou si on a réussi juste une performance exceptionnelle de traverser les États-Unis d'Amérique en 6 jours et quelques heures. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.